Le 20 avril 2021, un président africain ne meurt pas dans un palais, ni dans un lit d'hôpital. Il meurt sur le champ de bataille, une Kalachnikov à la main, en première ligne face aux rebelles. Cet homme, c'est Idriss Déby Itno, le maréchal président du Tchad. Pendant 30 ans, il a tenu le Tchad debout. Un pays immense, pauvre, entouré d'ennemis, la Libye de Kadhafi, le Soudan de Bachir, Boko Haram, les groupes djihadistes, et parfois même ses propres alliés occidentaux. Issu d'une famille nomade Zaghawa, Déby est d'abord un officier formé en France. En 1990, il renverse Hissène Habré et prend le pouvoir. Beaucoup le voient alors comme un simple putschiste. Mais très vite, il devient l'un des rares dirigeants africains à mener ses troupes personnellement au combat. Il transforme le Tchad en une puissance militaire régionale. Ses soldats d'élite, les bérets rouges, deviennent craints et respectés dans tout le Sahel. Il envoie ses troupes combattre au Mali aux côtés des Français, traque Boko Haram, et maintient une stabilité relative dans un pays fracturé. Mais Déby est un personnage complexe, accusé d'autoritarisme, de répression, de corruption par une partie de l'opposition, tout en étant considéré par d'autres comme le seul rempart contre le chaos total au Sahel. Le 20 avril 2021, alors qu'il inspecte ses troupes en première ligne contre une nouvelle rébellion, il est mortellement blessé. Selon les témoins, il est mort comme il a vécu, en soldat, au front. Idriss Déby incarne la tragédie du dirigeant africain moderne, celui qui doit souvent choisir entre la démocratie et la survie de l'État, entre l'idéal et la réalité brutale du pouvoir. Il laisse derrière lui un Tchad plus stable qu'il ne l'avait trouvé, mais aussi un pays où beaucoup rêvent encore d'une vraie démocratie. Son destin pose une question douloureuse à toute l'Afrique: peut-on vraiment gouverner ce continent sans devenir à la fois sauveur et bourreau ?